Hey tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo qui n'était pas prévue à la base, mais j'avais envie d'en faire une parce que je me suis dit, bah pourquoi pas, ça peut être intéressant pour les gens en plus qui vont subir la même chose que moi. Donc je m'excuse encore pour la luminosité absolument affreuse que ma vidéo avait la dernière fois, mais en fait je l'ai tournée vraiment très tard et j'étais motivée pour la faire tard, donc du coup bah je l'ai fait tard, mais bon. Bah, c'est pas grave, hein, la luminosité est un peu catastrophique, mais si je peux, un jour j'essaierai de la refaire en mieux parce que c'est vrai que ça me plaît pas trop. Mais bon voilà, donc du coup on se retrouve pour une petite vidéo un peu particulière en fait, parce que ce serait une story time sur mon expérience un peu catastrophique de mon opération des dents de sagesse. Donc je sais pas si, si ça va vous intéresser, parce que je raconte un peu trop ma vie, mais je pense que ça peut en aider certains. Pour si jamais il y en a qui vont subir ce genre d'opération, une opération quelconque. Personnellement, je sais que moi la mienne s'est mal passée. Après, c'est très mal passé, mais bon, vous allez savoir pourquoi après. Mais en gros, bah, en fait, c'est très mal passé parce que, bah, vous allez savoir après pourquoi. Mais bon, bref, donc du coup, bah, c'est parti, hein. Alors du coup, mon histoire commence dans le cabinet du docteur, du coup, bah, du docteur qui est censé m'opérer, parce que du coup, il se trouve que j'ai eu du coup, un traitement orthodontique, excusez-moi, je cherchais le mot, pendant 2 ans et que, sûrement, bah, mes dents de sagesse ne pouvaient pas rester car je n'avais tout simplement pas la place de les avoir et que si jamais je les gardais, eh bien ça bougerait tout le reste. C'est déjà que mes dents, mes molaires, enfin mes dents de sagesse, pardon, n'avaient tellement pas la place de pousser qu'en fait, elles poussaient comme si c'était dans le coin d'un mur. Genre en gros, j'essaie de vous expliquer. En gros, vous voyez ce pouf là, vous voyez ça, et bah, au lieu de pousser droite, enfin au lieu de sortir comme ça, elle poussait comme ça. Genre en gros, ça c'était la c'est comme ça qu'elle pousse. Genre en gros, par rapport à laquelle je pèse, elle pousse comme ça. Je sais pas comment c'est possible, hein, je sais pas du tout, mais elle poussait comme ça. Du coup, c'était pas possible de les laisser et fallait absolument les retirer. Ouh là, les faire retirer. Donc du coup, bah on m'a fait passer des radios, etc. pour voir ce qu'elles étaient. Et du coup, bon, on m'a retiré les 4 et en anesthésie générale, du coup, parce que moi je me suis dit, oh, anesthésie locale, t'entends tout, ils te font des piqûres dans la gencive, en plus tu dois y retourner 2 fois, c'est hors de question, je ne veux même pas voir ce qu'ils font, je ne veux pas savoir. Même si j'aime pas trop les piqûres, même si je suis pas une grande fan des piqûres, je préfère ne pas savoir ce qu'ils font dans ma bouche, je veux pas savoir, je veux pas voir, je veux pas savoir. Donc du coup voilà, donc tout se passe bien, normalement on devait y aller le 6 mai. Arrivé là le 6 mai, je vous laisse deviner qu'il y a des confinements, coronavirus, etc. Toi-même tu sais. Donc du coup, on n'a pas pu y aller en fait. Donc le rendez-vous a été décalé quelques mois plus tard, parce que forcément les opérations comme ça, bah, ça prend beaucoup de temps avant de se planifier. Et dites-vous bien que c'était genre, l'opération était prévue pour mai, la radio on l'a fait en décembre, hein. Donc voilà, vous voyez à quel point ça prend du temps, donc elle était programmée pour le octobre je crois, pour les vacances d'octobre, les vacances de la Toussaint, pour en octobre. Ou novembre, je sais plus, mais ça fait déjà un bout de temps. Et du coup, voilà, l'opération était prévue, donc on y va, machin, tranquille. Enfin, on y va, du coup, le jour arrive et je me sens hyper stressée, donc j'étais dans un état vraiment horrible. Du coup, le pire, c'est que la veille, en plus, bah, comme pour une opération, vous ne devez pas manger ni boire après minuit, parce que du coup, on ne peut pas vous opérer, parce que si jamais si jamais vous êtes endormi en anesthésie générale, même anesthésie locale, du coup, bah, vous risquez de vomir pendant votre sommeil. Et si jamais, du coup, bah, comme vous êtes allongé comme ça, bah, du coup, sachant que du coup, le vomi passe par votre trachée, et le problème, c'est que comme il ne peut pas ressortir par votre bouche, et bah, du coup, il est obligé de retourner, du coup, forcément, bah, de là d'où il vient. Mais le problème, c'est qu'en fait, bah, comme le conduit le plus rapide qui est celui, bah, c'est les poumons. Si vous vous retrouvez avec du vomi plein les poumons, bah, clairement, vous mourrez, quoi. Bah, c'était l'explication rapide, mais je sais pas comment ça, c'est une explication détaillée, parce qu'on n'est pas là pour un cours d'SVT non plus. On est en vacances, merde. Voilà. Et bah, donc du coup, bah, je pouvais pas manger ni boire, et le problème, c'est que moi, quand je me réveille, comme je ne bois pas avant de dormir, parce que j'évite, parce que sinon, en pleine nuit, j'ai envie de me lever pour aller faire pipi. J'adore raconter ma vie, c'est génial. Du coup, le problème, c'est qu'en fait, bah, ce qui se passe, c'est que je suis obligée, du coup, de ne rien boire le matin. Le problème, c'est que comme je ne bois rien à la veille, j'ai la bouche très sèche et j'ai très très soif le matin quand je me réveille. Je vous laisse deviner ce qui s'est passé, donc du coup, forcément, bah, j'ai très soif, mais je ne peux rien boire parce que sinon, bah, pas d'opération. Bon, ça m'aurait arrangé, mais bon, c'est pas grave. Et le pire, c'est que vous savez, vous savez à quel point c'est une torture de savoir que, de se rendre compte devant la clinique que vous avez un putain de paquet de bonbons et que vous ne pouvez pas y toucher parce que vous vous opérer alors que vous crevez la dalle, parce que vous avez rien mangé la veille, parce que vous avez peur, ou je sais plus, j'avais pas beaucoup mangé. Et vous savez, à 9 heures du matin, quand vous commencez à crever la dalle comme s'il était midi, et que vous avez un putain de paquet de bonbons dans votre poche et que vous pouvez pas les toucher parce que vous faites opérer, bah vous savez, c'est une torture en fait. Et genre vraiment, laissez-moi vivre s'il vous plaît, merde.
Donc voilà comment on arrive devant la putain de clinique, donc du coup je commence déjà à angoisser ma race, je me dis putain mais j'ai pas envie d'y aller en fait, laissez-moi partir. Donc au final on se fait je crois récupérer à 9h30, on nous désinfecte les mains, on me donne un masque propre, la meuf, etc. On monte en haut au service des infirmières, je commence déjà à angoisser parce que je me dis putain ça y est, ça va être ma fête. Elle me prend la température, je commence déjà à flipper parce que le thermomètre il m'a fait vraiment au début je savais pas ce que c'était, du coup j'ai vraiment flippé alors qu'en fait c'était juste un putain de thermomètre. Ah, donc arrivé là, elle me montre ma chambre, je me change du coup comme j'étais à disposer, c'est-à-dire que j'avais mes règles. Elle me donne une culotte du coup, une espèce de culotte super désagréable à mettre avec une protection du coup de rechange propre. Sinon j'ai pas du coup sinon je devais être complètement à poil sous ma robe et je vous avoue que ça me plaisait pas trop parce que bon quand vous êtes endormi vous savez pas ce que les gens y font sur vous. Mais bon bref je ne dis pas que enfin voilà quoi c'est un peu tordu ce que je suis en train de dire mais voilà quoi. Donc j'étais avec une chemise d'hôpital horrible, j'avais une charlotte sur la tête et des chaussons en papier horribles aussi, c'était une horreur, vraiment je détestais porter ça. Donc après, du coup, j'attends un bon moment. Et une infirmière, je crois, qui vient faire je crois, qui vient du coup, me poser les questions de base, genre, est-ce que t'as des allergies? Est-ce que du coup, comment t'as quel âge? Nom de famille, adresse, etc. Machin, les questions de base. Elle se casse, elle récupère mes trucs, elle me dit, ouais, tu prendras ta radio quand tu descends en bas. Elle se casse. Après, moi, j'attends encore je sais pas combien de temps. Et arrivé là, il y a un autre infirmier qui arrive au bout d'un moment. Et du coup, avec du coup, clairement, là, je sais que ça va être mon heure et que je vais y passer. Et surtout, c'est que du coup, j'ai oublié de préciser qu'on a pris rendez-vous avec l'anesthésiste un mois avant, je crois, mais je sais plus. Mais bref, ça c'était pas un détail important. Donc du coup, on y va, je prends mes radios et on se casse du coup en bas. On y va, c'est parti, je descends machin, je monte sur un brancard, il y a des infirmières qui m'accueillent machin et elles me foutent du coup dans le couloir du bloc. Et du coup, là, il y a des fois des infirmières qui passent, elles me demandent si ça va. Il y en a même une qui m'a donné une couverture parce qu'il faisait pas très chaud en bas. Ça allait bien. Par contre, moi, il y a un moment, j'avais vraiment l'impression d'être un cadavre enfoui dans un sac mortuaire parce qu'on me foutait des couvertures blanches comme ça, genre on me replier ça sur moi, genre pour m'emballer, j'avais l'impression d'être qu'on me foutait dans une housse mortuaire, donc excusez-moi, je suis pas morte, donc s'il vous plaît, m'enterrez pas tout de suite, s'il vous plaît, j'ai pas envie d'être enterrée vivante, merci. Ah mon dieu. Ah, j'adore raconter ma vie, c'est génial. Bref. Donc, du coup, ce qui s'est passé, en fait, après, c'est que, du coup, j'attends je sais pas combien de temps qu'on me rassure et qu'on me dise, oui, c'est pas grave, ça va bien se passer, t'inquiète pas, oula. Donc, du coup, il y a un médecin, je crois, à un moment, qui vient du coup, me faire une prise de sang, enfin, me faire ma perfusion, du coup, parce qu'on doit être perfusé pour faire une opération, ce que je n'aime pas du tout, parce que j'aime pas les perfusions, ça fait mal, vous voyez, enfin, j'aime pas les piqûres, ça fait bobo, quoi. Et du coup, voilà, je me suis cassé le cul, du coup, à avoir une perfusion. J'ai toujours un trou, d'ailleurs. À l'heure actuelle, où je vous parle, j'ai toujours une petite marque de là où elle était, donc ça me fera un petit souvenir. Mais bref, donc du coup, voilà, donc, du coup, il me fait ma perfusion et il me pose mes électrodes. Du coup, je lui dis qu'en plus, je déteste les piqûres, je supporte pas ça. Et je me mets à pleurer comme une grosse merde, parce que je dis que vous m'avez une piqûre, je me mets à pleurer. Voilà, je me sens tellement honteuse. Mais oui, c'est vrai, je supporte pas d'avoir un truc en métal qui me passe sous la peau et de pas savoir où ça va, et ce que ça fait, etc. Je déteste ça. Mais du coup, voilà, donc il me fait mon truc, il me dit en rigolant, ouais, bah c'est sûr, si tu peux pas avoir de tatouage plus tard. Je dis, ah oui, oui, c'est vrai, non, parce que pour ceux qui savent pas, les tatouages, c'est une piqûre, donc c'est une aiguille aussi, donc non, 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 moi, on me touche pas, on me faites pas de tatouage, hein. Donc après aussi, il me pose les électrodes. Donc en gros, les électrodes, c'est des trucs qui sont reliés, je crois, à votre cœur pour voir vos battements, pour suivre vos battements de cœur. Et en gros, j'avais demandé si ça faisait mal, puisque ça me faisait un peu peur, vu que j'en avais jamais eu. Il m'a dit non, non, ça fait rien, tu sens pas, clairement, ça fait rien, ça me juste fait mal quand on les a retirés. Mais bon, je suis un petit peu douillette aussi. Et en gros, comment dire? Après ça, du coup, il me dit que j'avais des plaques d'eczéma. Alors, je n'ai pas d'eczéma à la base, mais c'est qu'en fait, il a dit les personnes très émotives, souvent, les personnes ressentent beaucoup les émotions, elles ont tendance souvent, à cause du stress, à avoir des plaques d'eczéma. Et je trouve que j'étais extrêmement stressée, parce que je n'avais pas du tout envie de me faire opérer. Je ne savais pas comment ça allait se passer, surtout que je n'avais pas du tout envie de me faire endormir, parce que j'avais très peur de mourir, parce qu'il se trouve que si jamais ils mettent trop de produits d'anesthésiant, vous mourrez en fait, et j'avais pas trop envie de mourir d'une anesthésie générale. Enfin après, ne vous commencez pas à psychoter, hein, ne vous inquiétez pas, les morts d'anesthésie générale sont extrêmement rares, ça arrive quasiment jamais. Donc voilà, en fait c'est pour ça que j'avais des plaques d'eczéma, donc j'étais pas très contente. Donc au final après je sais plus ce qui s'est passé, je crois qu'il m'avait du coup je crois qu'on avait je crois qu'après j'avais attendu je crois encore, il m'avait dit que ce serait un mois dans genre une demi-heure, un truc comme ça. Et là, qu'est-ce que je vois quand il y a une personne, enfin, il y a sûrement une des infirmières ou une des personnes qui s'occupait de la personne qui était dans le bloc opératoire avant moi. Je la vois sortir avec un sac, et dans le sac en plastique qu'elle tenait, il y avait un truc qui ressemblait à un cœur humain, et c'était rempli de sang. Et elle avait un tuyau dans les mains rempli de sang dans la salle. Et je me suis dit, mais putain, mais attends, la meuf d'avant, là, la meuf qui est dans la salle, ils l'ont tuée?
Genre, elle est morte, c'est pas possible, qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Et vraiment, en fait, c'était un truc qu'elle a lâché dans une poubelle, enfin, tu sais, je sais pas si vous connaissez les poubelles dans les cliniques, et cetera, là, bah, c'est des saloperies, bah, en fait, c'est des poubelles pour les déchets non recyclables, genre, je pense, c'est pour des trucs qui vont être brûlés ou trucs comme ça, ou voilà. Et quand la meuf, en fait, c'était une vieille dame, en plus, c'est quand elle est sortie du bloc, je me suis dit: «Non, mais attends, qu'est-ce qu'ils lui ont fait? En plus, elle paraissait vraiment être morte, en plus, parce qu'elle était, bah, je sais pas ce qu'ils lui ont fait, mais devait être juste endormie, hein, enfin, j'espère. Mais voilà quoi, elle avait vraiment l'air morte, genre elle bougeait pas et tout, elle devait être endormie parce que forcément je pense pas qu'ils vont lui retirer un truc de son corps sans qu'elle soit endormie. Et moi ça m'a fait vraiment flipper, je me suis dit non mais attends, me laissez pas entrer là-dedans, j'ai pas envie qu'ils me retirent je sais pas quoi moi aussi. Du coup après, oula merde, encore la caméra qui bouge. Donc après vient mon tour et au final, bah, je me fais opérer, machin. Ils me disent, du coup, ils me rentrent dans la salle. J'abrège, hein, je raconte pas tous les détails parce que sinon c'est très long. Je commence à pleurer parce que vraiment j'ai extrêmement peur et j'ai pas du tout envie qu'on m'opère. Donc du coup, les médecins, ils sont super gentils, ils sont adorables, ils me rassurent, ils me disent que ça va bien se passer. Et même une dame, du coup, que je la connaissais parce que c'était la secrétaire du coup de l'ortho, bah, du mec qui m'opérait. En fait, vu qu'elle est infirmière aussi, elle me disait: «T'inquiète pas, il y a que des vieux schnocks et des vieilles biques», je crois ici, c'était marrant. Elle m'avait rassurée, elle m'avait dit de penser à un truc agréable, donc et il m'avait foutu le masque et ça puait sa mère, mais ça puait ce truc, je sais pas ce qu'ils ont foutu dedans, mais c'était de l'oxygène, je sais pas quoi. Ils m'ont fait respirer ça et genre je vous jure que après là, je sais pas si vous bah, du coup pour ceux qui se demandent ça fait quoi la sensation de se faire endormir en anesthésie générale, bah du coup ils m'ont passé le produit aussi dans mon corps et en fait, je vous jure, ils m'ont dit: «Tu vas ressentir un peu l'effet Bob Marley», genre comme si tu fumais, que t'étais sur, la petite maison dans la prairie quoi et vraiment je vous jure que c'est horrible comme sensation. Genre j'avais l'impression en fait d'être là, mais de pas être là en même temps, tu sais? J'étais allongée, en fait, j'ai eu l'impression vraiment que j'étais en train de mourir. Genre vraiment, c'est vraiment la sensation que j'ai eue quand j'étais en train de mourir. J'avais l'impression que j'étais en train de mourir. Genre j'étais allongée, mais en fait j'avais l'impression d'être là, mais genre que mon esprit était là, mais que j'entendais les choses, mais j'avais l'impression de pas être là. Genre j'avais l'impression de partir, je sais pas comment expliquer, c'est bizarre. Mais en gros, genre je me sentais engourdie, je sentais que j'avais du mal à parler, que je pleurais, j'étais plus maître de mes mouvements, quoi. J'étais vraiment comme si j'étais en train de mourir. Et après, bah, je me suis endormie. Et j'ai vu que du noir pendant 5 minutes. Genre vraiment, j'ai vu du noir pendant 5 minutes. Et après, je me suis réveillée. Et je peux vous dire que suis sentie mais mal quand je me suis réveillée. Putain, j'étais tellement fatiguée. En plus, j'avais juste envie de dormir. Genre, j'avais ouvert les yeux. Je me suis direct recouchée. Je me suis dit, ouais, c'est bon, vas-y, nique ta mère, je suis fatiguée. Genre, vraiment. Et du coup, je me suis rendormie. Enfin, du coup, je me suis posée pour me reposer. Et ce putain de truc pour prendre l'attention, là, vous savez, le truc qui se serre à mort sur votre bras, il me serrait sa grand-mère quand je voulais me rendormir. Du coup, je ne pouvais pas me rendormir et j'essayais de me relever. Sauf que du coup, bah, il y avait les infirmières qui ont vu que j'étais réveillée. Et elles m'ont aidé à me relever. J'aurais retiré mes électrodes. Et le problème, c'est qu'en fait, bah, il se trouve que comme quand vous sortez d'une anesthésie générale, vous êtes pas très bien et tout ça, vous avez un peu envie de vomir. En plus, j'ai du sang plein la bouche parce que forcément, bah voilà, ils m'ont extrait les dents de sagesse, donc forcément j'ai du sang plein la bouche. Elles m'ont donné un petit truc pour que je puisse cracher et j'avais envie de vomir vu que je m'étais relevée trop brutalement. Donc du coup, j'ai eu des nausées, j'ai eu vraiment l'impression que j'allais vomir pendant 2 minutes. Du coup, ça allait, après c'est passé, j'avais plus envie de vomir. On m'a ramené dans ma salle et du coup, arrivé dans la salle, il y avait un infirmier, il y avait aussi une autre fille du coup qui s'était fait opérer. Et il y avait du coup, dès qu'on m'a foutu sur mon lit, je me suis reposée un peu parce que j'étais vraiment crevée, genre vraiment l'anesthésie ça m'a complètement niqué quoi, ça m'a shooté mais complètement, j'étais épuisée alors que pas fait le moindre effort. Après, je crois que quand j'ai rouvert les yeux, il y avait un infirmier qui était là pour donner à manger une petite collation parce que forcément tu te sens pas très bien après une opération d'anesthésie générale. Enfin, après une anesthésie générale, tu te sens pas très bien. Donc après, bah, moi j'avais dit non, j'ai pas très faim tout de suite, je veux pas tout de suite à manger. Et ensuite, bah, je me suis reposée encore plusieurs fois, j'ai répondu à des messages parce que forcément il y avait une amie, bah, ma meilleure amie du coup qui m'envoyait des messages, donc forcément bah, je répondais. Et après, il y avait du coup je crois le mec qui nous opérait, qui du coup venait, je crois, il était venu pour nous expliquer un peu ce qu'il fallait faire, genre bien faire les bains de bouche, bien faire tout, bah, tout le tralala, à faire, de se laver les dents après chaque repas, de bien faire les bains de bouche pendant 1 minute, de bien tout nettoyer, etc. Après, du coup, après ça, et qu'il fallait surtout ne pas cracher. Une grosse erreur, parce que j'avais déjà craché du sang 3 4 fois avant qu'ils me le disent, mais bon, on lui en veut pas, hein. Mais bon, vrai, voilà. Et après, du coup, bah, comme je crevais la dalle, donc forcément, j'ai demandé du coup à ma mère de voir si elle pouvait pas demander à l'infirmière de me donner la collation, parce que j'avais très faim. Et du coup, j'avais très soif aussi. Donc, du coup, quand j'essayais de boire, vu que j'ai pu un peu trop vite, j'ai eu envie de vomir. Ma compote, c'est pareil, quand je l'ai bouffée, j'ai eu envie de vomir. Et après ça, du coup, bah, j'ai fini par réussir à tout manger. Franchement, c'était bon. Genre, vraiment, j'ai bien aimé le repas. Et du coup, bah, j'avais réussi à me lever tant bien que mal avec l'aide de l'infirmière pour aller me rhabiller, du coup, pour partir.
et je me suis regardée dans le miroir, mais j'ai eu une peur, limite je me suis fait peur à moi-même. J'étais blanche comme un cul, j'avais les yeux violets, violacés parce que j'avais des cernes mon gars, j'avais pas bah, j'étais hyper fatiguée, j'étais complètement morte. J'étais super pâle parce que je sortais d'une opération. Mes cheveux ils étaient emmêlés parce qu'ils mes cheveux ils étaient tout décoiffés parce qu'ils étaient allés dans la Charlotte et vu que j'avais dormi en plus, je l'avais retiré, je crois que j'avais dormi. Bah voilà quoi, enfin j'étais mal, mais mal, catastrophe, vraiment, j'étais super mal. J'avais retiré mes poches de glace parce que du coup on m'avait mis forcément, bah, vous savez les poches de glace parce que quand vous tutoyez du dent de sagesse, vos joues elles gonflent, genre mais masse quoi. Et je vous dis mais c'est juste atroce en fait, comme sensation, c'est vraiment la pire sensation du monde de pas pouvoir ouvrir la bouche en grand et tout, enfin c'était horrible. Je vais essayer de pas trop parler parce que c'est vrai que la vidéo va durer super longtemps et j'ai pas envie que ça vous fasse chier non plus. Et du coup, voilà, c'est vrai que ça s'est bien passé. Donc après, bah, forcément, j'ai eu envie, je sais pas pourquoi, mais d'un coup, j'ai eu envie de vomir. Et en plus, comme il y avait du sang, j'avais du sang dans l'estomac et que l'estomac ne digère pas le sang, bah du coup, je vous laisse deviner que j'ai dégueulé toute la collation dans les toilettes. Donc après, je me sentais mieux parce que je me sentais beaucoup moins mal. Après, je crois qu'on a pu partir, du coup, on a enfin pu dégager cette clinique maudite. Donc je me sentais pas bien, vraiment, j'étais pas bien du tout parce que je sortais d'une opération d'anesthésie générale. Après, le soir, bah, j'ai dégueulé tout ce qu'on m'a donné à bouffer. Genre, j'ai dégueulé au moins deux fois dans la soirée, j'ai vomi tout ce qu'on m'a donné à manger. Ça me faisait un mal de chien en fait. Bah, ça me faisait un mal de chien chaque fois que ça m'arrivait. Donc, du coup, bah, j'ai rien mangé. Finalement, je me suis couché un peu, j'ai rien digéré du tout la soirée. Et après ça, du coup, bah, ce qui s'est passé, c'est que je suis retournée, bah, du coup, je me suis couchée à 21h, ce qui n'arrive jamais en temps normal, mais là, j'étais vraiment complètement crevée, quoi, j'étais épuisée. Les jours qui suivirent, du coup, mes joues ont bien gonflé, j'avais très mal, j'avais mal, c'était super agréable, je détestais ça, et en plus, bah, comme l'anesthésie générale était pas encore partie, j'avais pas trop mal, mais c'était supportable, mais je faisais rien de mes journées, je pouvais plus rien faire. Quand j'ouvrais la bouche, quand je voulais me brosser les dents, fallait que je force sur ma mâchoire qui était bloquée pour pouvoir faire rentrer ma brosse à dents, enfin, c'était la joie, quoi. Et au bout d'un moment, arrive la semaine du coup où je vais chez ma grand-mère et je commence à avoir des douleurs, mais des douleurs insupportables quoi. Je commence à avoir très mal et je me sentais si mal que du coup j'en pleurais en fait, j'avais tellement mal que j'en pleurais. On a été chez ma grand-mère, du coup elle m'a donné du dafalgan codéiné qui est un dérivé de la morphine, hein, donc une drogue très puissante qui surtout qui n'est pas donnée qui n'est donnée que sur ordonnance, la codéine, parce que du coup il y a des gens de mon âge, pas avoir des gens de mon âge, quand je dis des gens de mon âge, c'est surtout des adolescents qui se droguent avec ça. Et je sais que moi personnellement, elle m'en avait donné, c'était de la codéine, c'est quand même un médicament qui est assez puissant, que le médecin en plus avait dit de pas, tu sais, qu'il recommandait pas trop, qui disait ouais c'est pour les douleurs vraiment extrêmes, et que s'il recommandait pas trop de prendre ça, parce que ça pouvait donner des maux de tête, des nausées, des vomissements, des malaises, que ça causait des effets de fatigue aussi, machin. Moi on m'en a donné, ça a atténué la douleur quoi de 2 heures à peine, ça ne m'a rien fait du tout. Ça ne marchait pas, ça ne m'a pas fait d'effet secondaire, ça ne m'a rien fait. C'est un dérivé de la morphine, ça ne m'a pas fait d'effet du tout. C'est de la merde, ok? Bah voilà, bref. Donc du coup, voilà, c'était vraiment de la bonne merde. Et du coup, bah, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, bah, ça me faisait très mal. Et du coup, c'était une horreur. Je pleurais quasiment après. Je pleurais quasiment toutes les 2 heures parce que je souffrais à mort. Et en fait, à ce moment-là, on m'avait fait, du coup, on m'avait mis les poches en fait chaudes. Et en fait, les poches chaudes, bah, c'était une très mauvaise idée. Vous allez savoir pourquoi. Mais c'est parce qu'en fait, quand je continuais à avoir très mal. Et en fait, bah, j'avais tout le temps très mal. En fait, j'ai tout le temps très mal aux dents. Et la nuit, des fois, ça arrivait souvent qu'en fait, comme je me couchais sur le côté gauche, c'est le côté gauche qui était le plus gonflé. Des fois, ça arrivait en plus que c'est dégueulasse, hein, clairement. Mais le pu, il y avait du pu, ça suintait sa mère, ça suintait toute la nuit. Il fallait que je crache en permanence du pu. C'était absolument horrible. Et ça, je l'avais pas dit parce que j'avais peur de choper une infection. Et arrivé là, du coup, j'avais extrêmement mal, j'avais mal tout le temps, tout le temps, tout le temps, toutes les 2 heures, j'avais mal, je souffrais, mais le martyr, quand je dis le martyr, c'est vraiment, je l'abuse même pas, je pèse mes mots, mais vraiment, je souffrais le martyr. Et après, bah, du coup, ma grand-mère m'a emmenée en urgence. Du coup, je suis chez la dentiste parce que ça allait vraiment pas du tout. Et je pleurais, mais comme pas possible dans le cabinet de consulte, dans la salle d'attente, je pleurais parce que j'en pouvais plus, j'étais au bout de ma vie. Et au final, du coup, là, elle m'a dit, bah, clairement, elle pouvait pas voir ce que j'avais parce que j'avais pas, clairement, elle pouvait pas voir ce que j'avais parce que du coup, bah, je pouvais pas ouvrir la bouche sans que j'avais un trismus. Un trismus, en gros, c'est quand vous avez la mâchoire qui peut pas s'ouvrir en grand, quoi, qui est bloquée. Du coup, elle m'a donné des antibiotiques parce que bah, elle soupçonnait que c'était une infection. J'avais dit qu'en plus, quand ça suintait et que des fois, j'avais tendance à cracher du pu, etc. Et il s'est avéré qu'en fait, j'avais effectivement chopé une infection. Parce qu'après, en fait, il fallait pas cracher ni vomir en fait après l'opération parce que c'était propice aux infections, parce que ça pouvait mettre des bactéries sur des plaies faites, sur des plaies ouvertes, et que du coup, bah, ça risquait en fait de propager des infections. Et le problème étant que c'est ce qui s'est passé, j'ai vomi au moins 3 fois, mais ça c'était pas de ma faute, c'était à cause de l'anesthésie générale. J'ai vomi au moins 3 fois, j'ai craché juste après en me réveillant, on m'a absolument pas dit qu'il fallait pas le faire. Et en plus de ça, ce qu'on avait fait, c'était de mettre les poches chaudes, parce qu'en fait, les poches chaudes, c'était une erreur, parce qu'en fait, ça favorise
du coup, le nid, ça favorise du coup la température pour les bactéries et les microbes. Voilà, c'était super. Après ça, on pouvait pas le savoir, mais bon, voilà. Donc du coup, j'avais bien des antibiotiques et des saloperies de médicaments à prendre tous les jours et ça me dégoûtait. Les médicaments étaient dégueulasses. Je devais, parce que du coup, moi, il faut savoir aussi que je suis une personne qui déteste avaler des pilules, que je ne peux pas les avaler, j'ai l'impression que ma trachée se rétracte à chaque fois que je vais en avaler une. Ça veut dire que du coup, il fallait que je me coupe mon médicament en petits morceaux et que je le bouffe avec de la compote, ce qui était insupportable parce que je devais faire ça tous les jours et ça me cassait vraiment les couilles pour pas dire autre chose. Et donc voilà, c'était horrible, c'était juste atroce. Donc je me suis tapé une infection qui m'a bien fait souffrir pendant plus d'une semaine. Mes joues ont fini par dégonfler au bout d'un bon moment. En plus, quand je dormais du côté gauche, bah, du coup, mon œil gonflait, ça me faisait une sorte d'œil au beurre noir, comme si je m'étais pris un pain. En plus, c'était génial. Mes joues ont pas trop gonflé, mes joues ont pas trop bleui, parce que du coup, ça peut arriver qu'après l'opération, les joues elles deviennent bleu-jaune, un peu bizarre, comme si vous avez pris un pain. Mais en fait, non, c'est juste des hématomes, parce que c'est des séquelles de l'opération. Et après ça, du coup, la dentiste, du coup, a dit, bah, c'est pas très malin de la part du chirurgien de pas d'avoir donné de couverture antibiotique, parce que malgré tout, bah, les infections, c'est quand même fréquent. Enfin, du coup, la codéine, c'est efficace que s'il y a enfin, la codéine, c'est efficace que s'il y a une couverture antibiotique derrière. Sauf que, bah, du coup, c'est pour ça que ça me faisait pas d'effet. Mais du coup, voilà, ça s'est très mal passé parce que j'ai eu une infection après et que ça m'a vraiment fait souffrir le martyr. Et voilà, quoi, je trouve ça juste atroce. Mais bref, voilà, sinon l'opération s'est bien passée dans tous les cas, et bah, c'était tout ce que j'avais à dire. Donc j'espère que cette petite story time, entre guillemets, vous aura plu et que ça vous aura pas trop fait chier, parce que bon, clairement, moi j'aime raconter ma vie, mais vous, je sais pas si vous avez trop envie de l'entendre. Bref, donc du coup, bah, je vous souhaite un très joyeux Noël à tous, parce que malgré tout, c'est le 25 décembre, donc moi je ne le fête pas aujourd'hui, je l'ai fêté hier, donc la vidéo cadeau de Noël sera postée sûrement dans plus d'une semaine, parce que j'ai pas encore reçu tous mes cadeaux et j'aimerais bien tout vous montrer en même temps. Et il y aura aussi une vidéo nouvelle PS quand j'aurai tout reçu et que j'aurai bien fait tous mes achats, je vous en montrerai plein, mais j'essaierai d'en faire une un peu moins longue que ce que je fais d'habitude, et surtout d'en faire moins souvent, parce que j'en fais beaucoup trop souvent, et j'essaierai d'en faire plus qu'une par mois, une à deux par mois, ou je sais pas quand, mais voilà, et j'essaierai d'en faire une quand j'ai des nouvelles PS, mais pas d'en faire une tout de suite après, quoi, de faire vraiment une grosse vidéo et qu'il n'y en ait pas toutes et qu'il n'y en ait pas plein de petites, quoi. Enfin bref, voilà. Donc j'espère que cette longue vidéo très chiante et pas du tout instructive vous aura plu, et sur ce, moi je vous fais de gros bisous, à bientôt.